Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, mes prédictions de la saison 2025-2026. Chaque année je les fais et chaque année en fin de saison on fait un react. C'est un exercice que j'adore faire et qui vous plaît énormément, donc c'est un vrai plaisir. Je pense qu'on fera également une édition seulement pour la Ligue des Champions, juste avant le premier match de LDC. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la commenter et à vous abonner en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines prédictions et les prochaines vidéos. Et on commence directement par la première, et pour moi cette saison, Achraf Hakimi va terminer meilleur joueur de Ligue 1 et meilleur joueur de la CAN. C'était déjà pour moi le joueur le plus régulier en Ligue 1 la saison dernière et je vais vous emmener à un endroit directement pour vérifier ça. Les gars, aujourd'hui je suis devant le panneau du meilleur joueur de Ligue 1, Achraf Hakimi. C'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques, c'est SofaScore, vous le voyez juste derrière moi. Parce qu'ici, le seul trophée qui compte, c'est celui qui est gagné sur le terrain, pas dans les coulisses. Les stats se fichent de la célébrité, pas de débat, que des datas. Achraf, meilleur joueur de la saison de Ligue 1. C'est pas moi qui le dis les gars, c'est SofaScore, c'est les statistiques. Il a devancé Dembélé de 0,1 point, mais Ousmane Dembélé n'était pas éligible car il a joué seulement 1700 minutes en Ligue 1. Et en plus de ça, Hakimi est devenu le premier défenseur à remporter le trophée SofaScore depuis 2015. Et encore mieux, c'est le premier joueur marocain à avoir remporté cette récompense dans le top 5 européen. Félicitations à lui. Donc voilà, pour la course au Ballon d'Or, vous voyez que SofaScore a choisi le meilleur joueur de Ligue 1, Achraf Hakimi. Et en plus de ça, il y a un épisode très spécial qui arrive sur la chaîne de CBS Golasso pour tout vous expliquer. Donc restez connectés, je vous mets le lien en description. Et si ça vous intéresse de remporter un maillot du Paris Saint-Germain, venez devant le camion, vous prenez votre selfie avec le maillot, avec un maillot du Paris Saint-Germain ou un maillot du Maroc. Et la plus belle photo, la photo la plus originale, remportera un maillot 100% offert par le Paris Saint-Germain et SofaScore. N'hésitez pas à mentionner SofaScore sur votre story sur Instagram et tentez de remporter le maillot. Et on se retrouve pour la suite des prédictions. Donc voilà, merci beaucoup à SofaScore d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et vous, n'hésitez pas à aller prendre une petite story Instagram en mentionnant SofaScore devant le panneau qui récompense Achraf Hakimi, le joueur qui a eu la meilleure note SofaScore en Ligue 1 la saison dernière. Et dites-moi également dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ma prédiction de Hakimi qui remporte le trophée de meilleur joueur de Ligue 1 et le trophée de meilleur joueur de la CAN en 2025-2026, ça m'intéresse. La deuxième prédiction, c'est une sorte de prédiction 2 en 1 sur un joueur que j'aime beaucoup, que j'ai énormément défendu durant son passage au PSG, durant la suite de sa carrière, Hugo Ekitike les amis. Je me suis donc noté Ekitike met 20 buts et 10 passes des minimum toutes compétitions confondues et va découvrir l'équipe de France. Pour les abonnés les plus fidèles et pour ceux qui ont une excellente mémoire, déjà l'année dernière j'avais dit que Ekitike rencontrera un petit peu, découvrira l'équipe de France. Malheureusement ça s'est pas fait, j'étais un petit peu trop optimiste. Je pense qu'avec son transfert à Liverpool de 95 millions d'euros, là on a déjà vu son premier match en Community Shield face à Crystal Palace, il a été excellent. Donc voilà, je pense que ça va être la bonne année pour lui. Je vous apprends rien, Liverpool fait un mercato de folie, Florian Wirtz 125 millions, Ekitike 80 millions plus bonus 95. Il y a également Jérémy Frimpong ou même le jeune défenseur italien Giovanni Leoni que j'avais mis dans mon mercato de la Juventus et peut-être même Alexander Isak. Donc voilà, c'est exceptionnel ce que fait Liverpool bien entendu. En termes de performance de Ekitike, la saison dernière il a mis 15 buts et 8 passes D en championnat, donc 22 buts et 12 passes D toutes compétitions confondues en Bundesliga, donc vraiment on va dire un petit peu sa saison référence, même pas qu'un petit peu, hein. C'est la saison où il a explosé tout simplement aux côtés d'Omar Marmouche au départ et puis Marmouche après est parti à City lors du mercato d'hiver. Et historiquement donc il a marqué 50 buts et 25 passes D durant sa carrière. Donc on va pas se mentir, s'il met 20 buts et 10 passes D, ça serait vraiment une énorme saison pour Hugo Ekitike en première ligue, c'est vraiment pas facile. Donc voilà, on croise les doigts pour lui, franchement ça ferait plaisir. Il a déjà marqué son premier but lors de son premier match et j'espère qu'il va en empiler de nombreux parce que vous le savez, c'est un joueur que j'adore. Ma troisième prédiction de cette saison 2025-2026, je me mets à genoux, je prie le ciel que le Paris Saint-Germain fasse une saison des invincibles en Ligue 1. C'est quelque chose que j'attends depuis le début de l'arrivée du Qatar, on va dire, depuis que le PSG écrase le championnat, notamment on va dire depuis 2017-2018 où on a vraiment passé un step, plutôt 2015-2016 même avec Laurent Blanc. C'est vraiment un objectif qui à titre personnel me tient vraiment à cœur et l'année dernière j'y ai cru jusqu'à cette défaite face à l'OGC Nice juste avant le match face à Arsenal. Voilà, ça a été vraiment très tendu on va dire, on n'est pas passé loin de cet objectif. Ceux qui ont déjà fait les invincibles dans l'histoire, donc forcément il y a Arsenal, la saison 2003-2004, voilà qu'on connaît tous. Il y a également Bayer Leverkusen qui l'a fait désormais il y a un an avec Xabi Alonso, c'était historique. Il y a également la Juventus qui l'a fait en 2011-2012 ou même l'AC Milan en 91-92 avec Van Basten qui était inarrêtable. Donc j'aimerais que le Paris Saint-Germain rentre dans ce cercle on va dire des équipes qui ont écrasé leur championnat, dans cette suprématie un petit peu. Voilà, c'est un souhait, peut-être que je le mettrai chaque année dans mes prédictions. Je crois que l'année dernière je l'avais mis aussi mais je suis pas sûr. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous y croyez d'ailleurs. Mais voilà, moi je croise les doigts et j'espère que Luis Enrique, son staff et les joueurs
vont réussir à faire une saison invaincue, même si bien entendu ça serait pas top pour le suspense, mais d'un point de vue supporter, j'espère juste voir ça une fois dans ma vie. Quatrième prédiction, celle-là va faire plaisir à mes Lyonnais et à mes Citizens parce que je me suis mis, Ryan Cherki sera nommé dans les 8 meilleurs joueurs de la Première Ligue. Et oui les amis, ça c'est quelque chose d'ambitieux. Le nouveau numéro 10 de Manchester City qui selon moi n'aura pas besoin de tant d'adaptation tant il a un talent extraordinaire. Si on se met les 8 joueurs nommés au titre de Première Ligue la saison dernière, donc il y avait Gibbs White, Gravenberch, Isaac, Bemo, Rice, Salah, Van Dijk et Chris Wood qui avait marqué énormément de buts. Donc vous voyez que la liste est vraiment d'un top level, hein. Là, les attaquants c'est que des mecs qui ont mis 15-20 buts. Gravenberch il avait fait une saison de ouf, Gibbs White aussi. Donc voilà, ça va être très dur pour Ryan Cherki, mais l'année dernière c'était le seul joueur à être nommé pour le trophée de meilleur joueur de Ligue 1 qui n'était pas un Parisien. Et ça c'est vraiment un argument qui vous montre à quel point ce joueur est extraordinaire, parce que l'année dernière c'était Hakimi, Dembélé, Désiré Doué, Vitinha, et donc Ryan Cherki c'était un petit peu l'exclu de cette liste. Et pour intégrer cette course au trophée, ça démontre toute sa qualité, parce que par exemple il est passé devant des joueurs comme João Neves, comme Nuno Mendes par exemple, comme Barcola, comme Kvaratskhelia. Enfin bref, vous m'avez compris, il a vraiment montré toute sa qualité, même devant un Greenwood qui a marqué énormément de buts. Donc voilà, j'espère que cette saison Ryan Cherki va être énormissime, c'est tout ce que je lui souhaite. Son duo avec Erling Haaland, voilà, me plaît sur le papier. J'ai hâte de voir comment Guardiola également va le gérer, etc. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je vais suivre cette saison. D'ailleurs, en parlant de suivre, je sors bientôt ma liste de mes joueurs à suivre de la saison 2025-2026. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche si ce genre de vidéo vous plaît. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que Ryan Cherki peut obtenir le titre de meilleur joueur de Première Ligue. En tout cas, on va dire que ça serait extraordinaire. Cinquième prédiction, on reste en Première Ligue. Et donc pour moi, le titre du championnat d'Angleterre va se jouer dans les 2 dernières journées. Et je vais pas vous dire aujourd'hui sur qui je mise ma pièce parce qu'on en parlera la semaine prochaine dans ma vidéo de classement des 5 grands championnats, on va dire. Mais en tout cas, que ça soit Liverpool, Manchester City, Manchester peut-être United, Arsenal, Chelsea, Newcastle ou même Aston Villa et Tottenham, pourquoi pas, ça fait extrêmement de belles équipes cette année. La Première Ligue va être légendaire, hein. Je pense que ça va être la plus belle Première Ligue que je vais voir de ma vie, en tout cas sur mes 25 premières années de ma vie, parce que là le recrutement qu'a fait la Première Ligue cette saison, c'est du jamais vu. Si on suit un petit check-up très rapide, à Arsenal on a donc Gyökeres qui est arrivé avec Madueke, avec Mosquera, donc c'est déjà du très très haut niveau. À Aston Villa on a du Evan Guessant, du Marco Bizot par exemple qu'on connaît bien. À Chelsea on a João Pedro, Jamie Gittens, Jorelato, Liam Delap, Estevao aussi qui va être une grosse attraction à suivre. Voilà, énormément de joueurs. On peut aller voir à Liverpool bien évidemment Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez, Jérémy Frimpong. Il y a également donc Giovanni Leoni qui vient de signer, peut-être Alexander Isak. Voilà, c'est la folie. Manchester City, Reinders, Aït-Nouri, Cherki, Trafford, peut-être Donnarumma également. Ou encore Manchester United avec Benjamin Sesko, Brian Mbeumo, Mateus Cunha, etc. Enfin bref, je vais pas vous faire tous les clubs de Première Ligue, mais là ça va être exceptionnel. Il y a que des top players dans ce championnat. C'est vraiment la NBA du football. Et pour moi, cette saison, il va y avoir plus de suspense que l'année dernière. Parce que l'an passé, je l'ai déjà dit, mais moi j'ai été vraiment déçu du suspense en Première Ligue, notamment au niveau du titre. Voilà, dès le mois de décembre, janvier, on savait que ça allait être Liverpool. C'était vraiment pas très fun à regarder en tant que mec qui supporte pas d'équipe en Première Ligue. Donc je pense que cette année ça va être différent et donc que le titre va se jouer dans les 2 dernières journées du championnat et qu'on va avoir le droit à un sprint de finale complètement fou. Sixième prédiction, celle-là elle est très risquée. On s'attaque du côté de l'Italie et plus précisément de l'AC Milan. Et pour moi, Luka Modric sera dans le 11 type de Serie A alors qu'il a bientôt 100 ans. Alors je sais, il n'y a pas vraiment de logique on va dire à cette prédiction, c'est vraiment juste un souhait, une vision un petit peu que j'ai eu en tant que médium. Je me suis dit, qui va être dans le 11 du championnat de Serie A? Je regarde un petit peu la Luka Modric. Du haut de son expérience, on sait que les joueurs expérimentés, ça marche très bien en Serie A. Au milieu de terrain, dans un Milan qui a fait une saison catastrophique, il va arriver, il va mettre un petit peu de l'ordre dans ce milieu de terrain. Il va faire des extérieurs du pied, des longues passes. Il va être un petit peu le métronome de cette équipe. Et les Italiens vont tout simplement l'adorer et donc le mettre dans le 11 type de Serie A alors qu'il aura 40 ans. Voilà, c'est une prédiction qui est vraiment très risquée, qui a peu de chances de voir le jour. Mais si elle se passe bien, franchement celle-là elle vaudra 2 points lors du React. Prédiction suivante, on s'attaque à mes choix de meilleurs buteurs pour chaque championnat. Alors en Ligue 1 je me suis mis Ousmane Dembélé, voilà, je me suis pas pris la tête. Je sais que certains diront Greenwood, je sais que certains diront peut-être Gvara, Barcola, Doué, je ne sais qui. Moi je pense qu'Ousmane Dembélé va être le meilleur buteur et que voilà, ce rôle de faux neuf ça a vraiment été une révélation pour lui, même s'il avait déjà joué lors de son passage à Dortmund notamment. Mais je pense que là vraiment il prend l'ampleur et qu'il va continuer sur sa lancée. On l'a vu notamment très bon lors du trophée, pas du trophée des champions, lors de la super coupe de l'UEFA face à Tottenham. J'ai beaucoup aimé son rôle de faux neuf, encore une fois. Donc voilà, pour moi ce sera Ousmane Dembélé. En Première Ligue je me suis mis Erling Haaland, voilà, là aussi peut-être que certains trouveront ça évident, mais il y en a beaucoup qui disent que Haaland n'a plus le niveau, qui n'est plus voilà, à son top.
Le poteau, il a mis 30 buts, 40 buts la saison passée. Et pour moi, cette saison, ça va être le retour du prime de Manchester City, ou en tout cas de Erling Haaland, avec un Ryan Cherki qui va lui donner des ballons phénoménales avec des passes dont lui seul a le secret. En Serie A, j'ai mis Lukaku, là aussi grâce à un passeur extraordinaire qui vient d'arriver, Monsieur Kevin De Bruyne. Je pense que la connexion belge Lukaku-De Bruyne, elle peut être excellente, et donc que Lukaku puisse marquer énormément de buts. En Bundesliga, je me suis mis Harry Kane, parce que là, c'est assez évident, sauf grosse blessure, normalement Harry Kane sera le meilleur buteur. Et en Liga, j'ai mis Kylian Mbappé. Voilà, parce qu'il y a plein de gens qui croient que je déteste Kylian Mbappé, mais je ne le déteste pas, les amis. Juste parce que déjà, il nous a fait remporter la Coupe du Monde 2018, j'arriverai jamais à le détester à 100%. Même si, voilà, il chie sur mon club, même s'il y a plein de problèmes, il y a toujours une part de moi qui est redevable pour cette Coupe du Monde 2018. Donc non, je ne déteste pas Kylian Mbappé. J'ai fait une vidéo sur lui où j'expliquais pourquoi les supporters du PSG, ou certains supporters du PSG, détestaient Mbappé, et pour montrer un petit peu toutes les erreurs qu'il avait fait lors de son passage et lors de son après-passage au Paris Saint-Germain. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Mais non, je ne déteste pas, non, je ne tire pas des fléchettes sur la tête de Mbappé dans ma chambre. J'ai autre chose à faire, on va dire. Et je pense qu'il va marquer beaucoup de buts avec le Real Madrid. On l'a vu là en pré-saison, il est très en forme. Et dans les années de Coupe du Monde, en général, Mbappé est plutôt en forme. On sait que la Coupe du Monde, c'est sa compétition favorite. Donc je pense qu'il va faire une grosse saison d'un point de vue statistique. Après, d'un point de vue collectif, on en parlera un petit peu plus tard dans une autre prédiction. 8ème prédiction de cette vidéo, là je montre mon côté cocorico, mon côté chauvin. Et pour moi, 2 équipes françaises feront au moins quart de finale de Coupe d'Europe cette saison. Et j'ai bien dit Coupe d'Europe, hein, j'ai pas dit Ligue des Champions, puisque en Ligue des Champions, on a donc le PSG, l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. Mais en Europa League, par exemple, on a l'OGC Nice, Lille et l'Olympique Lyonnais. Donc ça fait déjà des très belles équipes, des très beaux noms. Avec le LOSC par exemple, qui a été excellent en Ligue des Champions l'année dernière. Bon, Nice, ça n'a pas trop été ça en Coupe d'Europe l'année dernière. Mais bon, on espère que cette saison ça soit mieux. Et en Conference League, on a le Racing Club de Strasbourg. Et c'est là où je pense que peut-être, s'ils gagnent leur barrage et donc s'ils se qualifient, ils pourraient vraiment faire quelque chose dans cette compétition, jouer un petit peu le rôle de trouble-fête, parce qu'on sait qu'il y a toujours 2-3 grosses équipes dans cette compète. L'année dernière, on a vu Chelsea qui a roulé sur tout le monde, même s'il y avait d'autres belles équipes comme le Betis Séville par exemple. Mais je pense que le Racing Club de Strasbourg a vraiment sa carte à jouer dans cette compétition. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que 2 équipes pourraient faire quart de finale de Coupe d'Europe. Pourquoi pas par exemple le Paris Saint-Germain et Strasbourg, mais ça peut très bien être le PSG et l'Olympique Lyonnais également. Prédiction suivante, et cette fois-ci elle concerne le Real Madrid, et je tiens directement à m'excuser auprès de tous les supporters madrilènes. Ne vous énervez pas, ne m'insultez pas dans les commentaires, et je pense que le Real Madrid ne remportera pas la Liga et ne passera pas les quarts de finale de Ligue des Champions. Voilà, je sais les amis, je sais que ça peut être un petit peu sévère, mais je pense que déjà pour une première année de Xabi Alonso, il y a énormément de travail. Là on est le 14 août au moment où je tourne cette vidéo, et niveau recrutement c'est trop léger, ça n'a pas assez comblé. Toujours le départ de Kroos, le départ de Nacho, même si vous allez me dire que Trent Alexander-Arnold avec sa qualité de passe, blablabla, ça peut faire des choses. Même si Mastantuono est arrivé, même si Alvaro Carreras est également arrivé pour le poste de latéral gauche, il y a des bonnes recrues, mais on est loin du compte, je trouve personnellement. Donc je pense que le Real va encore une fois rater un petit peu sa saison, que le Barça sera beaucoup trop fort en Liga pour le Real, et qu'en Ligue des Champions, il y a des équipes beaucoup mieux armées, notamment les équipes de Première Ligue par exemple. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, le Real Madrid ne remportera ni la Liga, et ne passera pas les quarts de finale de Ligue des Champions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis curieux d'avoir vos avis. 10ème prédiction de cette vidéo, on est déjà à la moitié, et pour moi, le Napoli va gagner au moins 2 titres cette saison. Alors lesquels, je ne sais pas, ça peut être la Serie A et la Ligue des Champions, ça peut être la Serie A et la Coppa Italia par exemple, mais pour moi Naples va faire une grande saison. C'est pas seulement parce qu'à l'arrivée de Kevin De Bruyne, hein, même si ça joue, parce que voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais parce que tout simplement déjà, ils avaient des bonnes bases, des excellentes bases. Ils ont remporté le titre encore une fois avec Antonio Conte en réalisant une très belle saison. À l'image de McTominay qui a complètement roulé sur le championnat et qui a été élu meilleur joueur de Serie A. Alors que je vous rappelle, à Manchester United, c'était devenu un indésirable. C'est pour vous dire la qualité de ce joueur, un petit peu la renaissance de ce joueur. Mais en plus de ça, le mercato intéressant. Déjà, ils ont réussi à vendre Osimhen. On sait que c'était un sujet un petit peu épineux, peut-être même un petit peu toxique pour le club. Ils l'ont vendu 75 millions à Galatasaray, lui qui avait un gros salaire. Ils ont également recruté Sam Bukema, donc en provenance de Bologne pour 31 millions. Noah Lang, le fan de Neymar Junior, donc pour 25 millions. Lorenzo Lucas, super avant-centre, donc qui vient en provenance de l'Udinese. Kevin De Bruyne ou encore Milinkovic-Savic. Voilà, très gros mercato de Naples et c'est pas fini. Je pense vraiment qu'ils peuvent réaliser une très grosse saison. Et je vous le dis honnêtement, hein, si Naples gagne la Ligue des Champions, ça serait une belle surprise parce que voilà, ils l'ont jamais gagné. Mais ça m'étonnerait pas tant que ça, tant le football qui est proposé par Antonio Conte est vraiment splendide. Parce que je vous le dis, pour moi, Antonio Conte, il est vraiment sous-coté et pour moi, il est dans les 3-4 meilleurs entraîneurs au monde actuellement. C'est un super entraîneur et qui a vraiment une philosophie de jeu extraordinaire et qui arrive vraiment à emmener un groupe sur 2-3 saisons, à vraiment créer quelque chose de très spécial. Et donc voilà, pour moi, Naples va gagner 2 titres cette saison. Je ne sais pas lesquels, mais ça ne m'étonnerait vraiment pas. 11ème prédiction, le football français va renaître de ses cendres. Alors je m'explique, bien entendu je parle de la Ligue 1, parce que d'un point de vue, on va dire, football au global français,
On n'a pas à se plaindre, hein. On est un pays quand même plutôt bien huppé niveau football, on va pas se mentir. Mais au niveau de la Ligue 1, je pense que ça peut revenir et hyper tout le monde. Parce que quand on voit les recrues, quand on voit un petit peu ce qui se passe avec Ligue 1+, enfin une plateforme à bas prix où les gens peuvent se retrouver en partageant un abonnement à 7,50 €, 5 € pour regarder les matchs le week-end. Je pense qu'on est sur quelque chose de plutôt moderne et de plutôt accessible et de plutôt sur la lignée un petit peu de ce que vaut le championnat. Tu payes 10-15 € tous les mois, c'est plutôt correct. Moi en tout cas je me suis abonné à Ligue 1+, hein, je vais pas vous mentir, et puis je pense que c'est logique, il faut soutenir un petit peu le football français. Et je pense vraiment qu'il peut se passer quelque chose cette année. Quand je vois un petit peu les recrues Coupe du Monde 2018, ça peut créer un petit peu de nostalgie chez les Français. Pogba, La Pioche qui se retrouve au Rocher. Voilà, petit jeu de mots excellent. Il y a également Giroud, le retour de Gigi qui a déjà mis un but extraordinaire en match de prépa. Flotov également qui signe à Lens. Ça me fait rire parce que le mec à l'époque, il avait signé à Lille, il avait pas du tout joué, il avait signé directement à Marseille, il avait fait 0 match avec le LOSC. Et là maintenant il signe à Lens, donc chez les rivaux des Lillois. C'est assez marrant. Il y a également des recrutements top niveau comme Aubameyang, comme Zabarni, comme Lucas Chevalier qui reste. Enfin voilà, il y a plein de recrues. Le mercato de Marseille il est fou. Lyon qui arrive à sortir des petites pépites, etc. malgré leurs problèmes financiers. Voilà, pour moi, on va vraiment vivre une super bannelle Ligue 1. Et le football français va un petit peu renaître de ses cendres. Il y a le derby Metz-Strasbourg, il y a l'OM, il y a Monaco, il y a le derby parisien, le Paris FC qui est pour la première fois en Ligue 1. Il y a plein de cracks à suivre. Voilà, vous les verrez dans mes joueurs à suivre également. Il y a plein de cracks qui vont exploser cette saison. Donc voilà, ça fait plein de raisons de suivre cette Ligue 1 et donc de vous abonner à Ligue 1+. Je ne suis pas du tout sponsorisé bien entendu, je veux juste que voilà, la Ligue 1 revienne un petit peu comme un top championnat, parce que là ça fait on va dire 2-3 ans que ça commence vraiment à baisser en qualité, et j'espère vraiment que cette saison il y aura du suspense un petit peu à tous les niveaux, même si je vais pas vous mentir, j'espère vraiment que le Paris Saint-Germain va réaliser sa saison d'invincible et donc tuer un petit peu le suspense pour le titre, et ça me paraît vraiment compliqué, et peut-être qu'il y aura une course au titre justement entre PSG, Marseille, Monaco, peut-être même le Lyon, peut-être Lille, je ne sais pas, mais voilà, je pense qu'on va vivre une grande saison de Ligue 1, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires la famille. Prédiction suivante et on reste en Ligue 1 et du côté de l'Olympique de Marseille. Et pour moi, Pierre-Emerick Aubameyang va marquer plus de buts en Ligue 1 que Amine Gouiri. Pour l'instant, Amine Gouiri est le numéro 9 titulaire, je le sais les amis. Aubameyang vient un petit peu en complément, on sait pas, peut-être en challenger. Mais moi j'aime tellement Pierre-Emerick. Hashtag Aubac, voilà, j'ai vraiment suivi son retour avec beaucoup d'engouement. Malgré que je sois parisien et qu'il signe à Marseille, bien entendu j'aurais préféré qu'il signe dans un autre club de Ligue 1. Et c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé à Saint-Etienne durant ma jeunesse et pour qui j'ai énormément d'affection. Et qui pour moi est vraiment sous-coté, a énormément de qualité à la finition. Dans tous les clubs où il est passé, il a performé, hormis peut-être Chelsea, mais même au Barça on l'oublie, mais il a été excellent. Il a été excellent à Saint-Etienne, il a été excellent à Arsenal, il a été excellent à Marseille, à Dortmund bien évidemment. Donc voilà, il a été bon un petit peu partout. Il était parti un an du côté du golf prendre un petit peu des billets, il est revenu un an plus tard donc à Marseille, et je pense que les Marseillais sont très contents de son retour, et pour moi ça ne m'étonnerait pas qu'ils mettent 15-20 buts en championnat et Gouiri peut-être 12-15. Donc voilà, je pense que Pierre-Emerick Aubameyang va marquer plus de buts qu'Amine Gouiri en Ligue 1. On verra bien à la fin de la saison si j'ai raison ou tort. Prédiction suivante, pour moi, les Girondins de Bordeaux vont terminer champions de National 2. Ils ont réalisé un super mercato avec Najib Sissé, Faisal Mennaï, Ruben Drouet, Eric Van de Wey, Abouba, etc. Je rigole les amis, je n'y connais rien en National 2, je n'y connais absolument rien. J'espère juste pour tous les Bordelais et pour la ville de Bordeaux, qui est une ville où j'ai vécu un an. J'espère que les Girondins de Bordeaux vont gagner le championnat, voilà, c'est tout ce que je leur souhaite. Je connais aucun joueur en National 2, je vais pas vous mentir, c'est pas un championnat que je suis et qui m'intéresse. Mais on leur donne toute notre force et on espère les revoir au plus vite en Ligue 2 ou en Ligue 1. Force à vous les Girondins et on espère que vous allez faire une grande saison. 14e prédiction, et là je vais pas me faire que des amis du côté de la capitale parisienne, parce que pour moi je pense qu'on en fait légèrement trop avec le Paris FC. Moi j'ai fait un mercato parfait du Paris FC et je vous l'ai dit dans cette vidéo, le club a pour objectif de se maintenir en Ligue 1 et à la limite de finir mieux de tableau. Il y a énormément de gens qui pensent qu'ils vont terminer 7e, 8e, 6e. Pour moi, le Paris FC va terminer entre la 10e et la 15e place. Là, je sais peut-être que je manque d'ambition pour eux ou quoi que ce soit, mais la Ligue 1 c'est dur les gars, encore plus la Ligue 1 18 équipes, et le projet du Paris FC c'est vraiment un projet long terme, ce truc Red Bull, ce truc avec Bernard Arnault, etc. Donc pour moi ils sont pas pressés, ils vont pas se dire que là s'ils finissent 10e c'est une catastrophe, bien au contraire. Donc pour moi ils vont terminer entre la 10e et la 15e place, et en dehors de leurs résultats on va dire factuels, mathématiques, pour moi ils ont également un objectif de faire jouer du beau football, faire plaisir aux Parisiens, faire un petit peu un lien sentimental avec on va dire une communauté parisienne qui se détache du Paris Saint-Germain peut-être. Donc voilà, ils ont également un objectif on va dire sur la beauté, sur l'esthétique de leur football, plus que sur leur classement final. Mais voilà, je pense que le Paris FC va se rendre compte très rapidement que la Ligue 1 c'est difficile. J'ai regardé leur match amical face au FC Nantes, qu'ils ont gagné 3-2, mais le FC Nantes a vraiment pas démérité. Donc voilà, ça vous montre un petit peu, je pense qu'ils vont jouer ces places là, les places un petit peu pour le maintien. Mais peut-être que je me trompe,
trompent et qu'ils vont finir 3ème, hein, c'est tout ce que je leur souhaite en tout cas. Prédiction suivante et on s'attaque à la Bundesliga, et pour moi, Jude Bellingham va être la révélation de l'année en Allemagne. Alors pourquoi je me suis mis ça? Parce que déjà, je trouve ça très stylé qu'il signe à Dortmund comme son frère. Jude Bellingham avait passé 4 saisons à Dortmund et il avait vraiment tout explosé là-bas. Et lui d'ailleurs, dès sa première saison, il avait été élu donc recrue de l'année, donc Newcomer of the Season, révélation de l'année. Et je trouve ça stylé que dès la première saison, Jude Bellingham fasse la même chose à Dortmund. C'est un joueur qui est vraiment très talentueux, qui a tout explosé en Championship avec Sunderland et que voilà, je suis vraiment très curieux de suivre cette saison en Bundesliga. Et je trouvais ça très stylé qu'il soit dans le 11 type de l'année, soit qu'il remporte le trophée donc de Newcomer of the Season, comme son grand frère l'a fait dès sa première saison. Et peut-être que dans 3-4 ans, il signera au Real Madrid comme son grand frère. Voilà, peut-être que c'est des jumeaux avec quelques années d'écart. Mais voilà, on va dire pour mon côté romantique et un petit peu pour le storytelling, ça me ferait vraiment plaisir de voir Jude Bellingham remporter ce trophée. Et puis si c'est pas lui, ça sera forcément un autre excellent joueur. Mais voilà, je me suis mis que c'était une prédiction plutôt intéressante. Et en plus de ça, il a des statistiques incroyables. Donc ça m'a donné un petit peu l'eau à la bouche pour suivre un petit peu ce qu'il a fait en Bundesliga cette saison. 16ème prédiction, celle-là elle est un petit peu bizarre on va dire, parce que je me suis noté, le FC Nantes va redonner un peu de plaisir à ses supporters. Alors voilà, c'est pas quelque chose de très précis, c'est pas quelque chose on va dire de factuel, de mathématique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Nantes, ça fait des années que les supporters se font chier à regarder les matchs, que c'est vraiment un football nul, fatigant, méprisant, j'ai pas d'autres termes, enfantin même, sans ambition. Voilà, un football où tu te dégages, un football où t'as aucune ambition offensive, où tu vois les joueurs vraiment qui en peuvent plus. À l'image de Mathis Sabine, que tu voyais faire le pressing, faire des déviations de la tête, enfin il devait tout faire devant, il n'y avait aucune combinaison, aucun jeu léché. Voilà, maintenant je pense qu'avec Luis Castro, l'ancien entraîneur de Dunkerque, qui est vraiment un entraîneur qui prône un football offensif, je pense que le FC Nantes va enfin proposer un beau football, que les supporters nantais vont se régaler. Si on regarde la liste des entraîneurs depuis mai 2016, c'est rare les entraîneurs qui proposaient un beau football au FC Nantes. T'avais peut-être Pierre Aïstouille qui était pas mal dans ce domaine-là, Christian Gourcuff fut un temps, Sergio Conceição, non c'est pas vraiment le cas. Et voilà, t'as énormément d'entraîneurs qui prennent un football très, on va dire, drastique, très froid, très pragmatique. Et là, ça va être un entraîneur qui va amener un petit peu plus de jeu folklorique, on va dire. Et je pense que ça peut régaler les supporters de Nantes. On verra bien. Au moins, je pense qu'il va terminer la saison. Du moins, je l'espère. J'espère que Nantes ne va pas encore changer d'entraîneur 3 fois dans la même année. Donc, on verra bien à la fin de la saison si Luis Castro a failli à sa tâche et s'est fait virer peut-être et que là, j'aurais eu tout faux. Mais je pense en tout cas que le FC Nantes va redonner du plaisir à ses supporters cette saison et que les supporters seront de nouveau contents de venir à la Beaujoire pour regarder un minimum de football on va dire. 17ème prédiction, celle-ci elle concerne les sélections nationales puisque je me suis mis l'Italie va enfin se qualifier à la Coupe du Monde. Je vous apprends rien, l'Italie c'est un club d'ailleurs mais c'est une nation historique du football. Voilà, ils ont gagné la Coupe du Monde en 34, ils l'ont gagné également en 38, ils l'ont gagné en 82 et en 2006 malheureusement face à l'équipe de France je vous apprends rien. Mais les deux dernières compétitions 2018 et 2022 ils n'étaient pas qualifiés. Donc là désormais ils sont 3ème de leur groupe derrière la Norvège et l'Israël. Ils ont 3 points, Israël a 6, Norvège 12, Estonie a également 3 points et la Moldavie 0. Mais il reste pas mal de matchs, hein. Là le prochain match c'est Italie-Estonie, après il y a Israël-Italie, il y a Estonie-Italie, Italie-Israël, Moldavie-Italie et Italie-Norvège. Donc voilà ils ont encore énormément de matchs, donc ils peuvent encore se qualifier. J'espère pour eux qu'ils vont se qualifier parce que voilà, l'Italie sort toujours des joueurs intéressants, même si sur les dernières années on va dire qu'il y a un petit peu une cure d'austérité qui fait pas plaisir. Mais rien que pour Donnarumma qui est un gardien que j'adore, j'espère le voir à la Coupe du Monde. Donc, voilà, je me suis mis l'Italie va enfin se qualifier à la Coupe du Monde, même si actuellement ils le sont pas. Voilà, peut-être que je prends un risque, peut-être pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais j'espère tout de même voir de nouveau l'Italie à la Coupe du Monde en 2026. Prochaine prédiction pour cette saison 2025-2026, et celle-là elle est archi risquée. Hein. Je sais pas si quelqu'un d'autre l'a mis, on va dire, dans les youtubeurs, etc. Mais pour moi, Mohamed Salah va réaliser la pire saison statistique de sa carrière en Première Ligue. Alors attendez, hein, calmez-vous, je m'explique. Il a toujours marqué plus de 18 buts en championnat. Donc pour moi, cette saison, il va marquer moins de 18 buts. La saison dernière, c'était 29. La saison 2023-2024, c'était donc 18. La saison 2022-2023, c'était 19. La saison 2021-2022, c'était 23. La saison 2020-2021, c'était 22. La saison 2019-2020, c'était 19. La saison 2018-2019, c'était 22 buts. La saison 2017-2018, c'était 32 buts. Ah, ça, c'était une sacrée perf. Et la saison 2016-2017, c'était 15 buts en Serie A du côté de l'AS Roma. Donc il faut remonter, il y a 8 saisons pour voir Mohamed Salah mettre moins de 18 buts en championnat. Et je pense que cette saison, ça va être le cas. Pourquoi? On sait qu'il y a eu cette histoire de prolongation. Voilà, ça a été vraiment compliqué. On pensait qu'il allait partir. Il a fait des appels de phare, etc. Finalement, il a prolongé jusqu'en 2027. Donc, du haut de ses 33 ans, il a un contrat jusqu'à ses 35 ans. Mais avec le recrutement de Liverpool, on va dire que s'il y a Ekitike, il y a Wirtz,
Il y a possiblement Isaac également devant, il y a également Frimpong côté droit. Je pense qu'il va avoir moins de responsabilités dans le sens où il aura moins besoin de marquer tous les buts de son équipe et un petit peu d'être le rôle principal, d'être vraiment l'acteur principal. Et en plus de ça, vu qu'il a 33 ans, il va aller sur ses 34 l'été prochain. Peut-être que physiquement il va commencer à baisser légèrement d'un cran, même si on va dire que lui c'est une machine de guerre, donc je pense qu'il pourra jouer jusqu'à ses 40 ans. Mais je pense qu'avec l'âge, le fait qu'il y a énormément de joueurs offensifs qui ont marqué des buts, tu peux voir un Mohamed Salah finir la saison à 15 buts en première ligue, et ça va pas être scandaleux. C'est pas pour autant qu'il aura fait une mauvaise saison, faudra regarder le contenu des matchs, peut-être qu'il aurait été très bon dans la passe, dans la création, dans plein d'autres aspects du jeu, dans la percussion. Mais en tout cas, je pense que statistiquement, les buts de Liverpool vont un petit peu plus se répartir, et donc que Mohamed Salah va marquer moins de 18 buts. Voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant comme statistique, le fait qu'il ait toujours marqué au moins 18 buts avec Liverpool en première ligue, parce que oui, je le répète, je parle uniquement en championnat, pas toute compétition confondue. Donc voilà, j'espère pour lui que je vais avoir tort, mais peut-être que c'était la saison de trop de Mohamed Salah, peut-être qu'il aurait dû partir en étant au top, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, pour moi, il marquera 17 buts maximum en première ligue. Avant-dernière prédiction de la vidéo, et là on retourne en Ligue 1, et on va parler des coachs de Ligue 1, et pour moi, il y aura maximum 3 entraîneurs virés avant le 31 janvier 2026. Pourquoi 3? Parce que la saison dernière, il y en avait 4. Avec notamment, on peut même en compter 5-6 parce que Rennes avait changé 3 fois de coach. Puisque Habib Beye est arrivé le 30 janvier après Sampaoli qui est arrivé le 11 novembre alors que c'était Julien Stéphan qui avait commencé la saison. Et sinon on avait vu Der Zakarian se faire virer fin octobre, on avait vu Julien Stéphan donc et Olivier Dalloglio de Saint-Etienne le 14 décembre. Donc voilà, je pense que vu que la Ligue 1 pour moi ça va aller mieux cette année, il y aura plus de beaux jeux, il y aura plus d'engouement, il y aura plus de qualité. Qui dit meilleur championnat, dit meilleur football, dit pour moi moins d'entraîneurs virés. Donc voilà, pour moi le 31 janvier 2026, il y aura seulement 3 entraîneurs maximum qui auront été virés contre 4 l'année dernière, ce qui montrera peut-être une progression dans le football proposé en Ligue 1 et voilà dans la qualité des effectifs, etc. J'espère avoir raison dans tous les cas, mais c'est vrai que parfois le changement d'entraîneur c'est quelque chose qui réactive un groupe, donc bien évidemment que c'est pas toujours quelque chose de vraiment très négatif. Mais voilà, pour moi j'ai voulu être optimiste et me dire que moins d'entraîneurs se retrouveront au chômage tout simplement. Et la 20e et la dernière prédiction de cette vidéo, c'est peut-être la plus risquée, celle où je m'engage le plus, celle qui est peut-être la moins réaliste. Mais pour moi, je dis bien pour moi les amis, cette chaîne YouTube va passer les 100 000 abonnés durant la saison 2025-2026. Et ça c'est pas grâce à moi les amis, c'est grâce à vous. Donc je compte sur vous les amis, j'espère qu'on va y arriver avant juin 2026. Passer les 100 000 abonnés, voilà, que je reçois un petit peu le trophée, que je puisse le mettre dans mon décor. Voilà, tout simplement le rêve de tout youtubeur on va dire. Après il y a le trophée des 1 million, mais ça c'est un petit peu inaccessible on va dire. Mais voilà, j'espère passer les 100 000 abonnés, donc je compte sur vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me donner vos prédictions dans les commentaires, à vous abonner, à activer la cloche et à regarder également ma dernière vidéo avec Pitch Addict parce que je la trouve vraiment super et je pense pas qu'elle ait le succès qu'elle mérite, on va dire entre guillemets. Donc je compte sur vous pour aller la voir, c'est une vidéo trop marrante où je joue un petit peu au foot avec les meilleurs tireurs d'Europe tout simplement sur coup franc. Donc voilà, c'est une vidéo hyper cool à regarder. Je compte sur vous, je vous la mets à l'écran et je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je compte sur vous pour me donner vos prédictions dans les commentaires. C'était BR10, peace!